Samuel Etofi, est-ce que vous souffrez de la comparaison que fait un certain public camerounais entre vous, en équipe nationale, et Didier Drogba, en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Un certain public camerounais qui estime que l'influence de Didier Drogba, quand il joue en Côte d'Ivoire, est infiniment plus grande que celle de Samuel Eto'o sur le jeu de l'équipe nationale du Cameroun. Ceux qui le pensent, qu'ils ont quelque chose contre Eto'o-fils. Au contraire, ils ont quelque chose pour leur club, c'est-à-dire l'équipe nationale du Cameroun. C'est pour ça qu'ils en parlent en ces termes. Oui, mais l'ambassadeur, je vais vous dire, je suis heureux parce que nous sommes deux grands enfants d'Afrique. Mais regardez le passé de chacun et puis vous tirez vos conclusions. Moi, je ne pourrais jamais dire quelque chose de mauvais sur Didier. Didier, il y a quelques années, on ne se connaissait pas. J'ai appris à connaître Didier parce que je me suis rendu plusieurs fois en Côte d'Ivoire et il a eu la gentillesse de s'occuper de moi. Et voilà, et j'apprécie comme joueur, comme un fils de notre continent. Et quel fils? Mais je vais vous dire, l'équipe nationale du Cameroun, c'est autre chose. Si vous voulez créer le débat, la génération des Eto'o, on a gagné. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas gagné. Vous pouvez nous dire, ces dernières années, vous n'avez pas. Mais même si on n'a pas gagné, on a joué des finales quand même de la Coupe d'Afrique. Sur le papier, la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure équipe en Afrique. Mais même ces dernières années, le Cameroun a fait mieux. C'est ça. Ce n'est pas une question Drogba-Eto'o. C'est une question, qu'est-ce que le Cameroun a fait? Mais les gens, ils vont vous dire, non, Didier s'engage peut-être beaucoup plus. Mais la CAN au Ghana, où on est arrivé en finale. On est arrivé en finale. On a joué cette finale. On n'a pas gagné, mais on a joué cette finale. Donc, on ne peut pas nous reprocher certaines choses. Mais quand vous voyez quand même, vous dites, j'ai gagné 2 Coupes d'Afrique, j'ai perdu une autre. J'ai les Jeux Olympiques avec le Cameroun finaliste. L'exigence camerounaise est sans commune mesure. Non, mais chez nous, vous savez, on n'apprécie pas souvent ce qui sort de chez nous. On préfère... C'est légitime qu'on exige beaucoup. Ouais, non, c'est pas... Mais non, mais il y a, dans ce pays, je peux en témoigner, il y a un orgueil extraordinaire. Vous avez donné l'impression de le reprocher à Samuel. Moi, je le retrouve partout au Cameroun. Un orgueil extraordinaire. Un orgueil qui fait gagner. Un orgueil de champion. Vous devriez vous en féliciter plutôt que de vous lamenter. Certains sont allés jusqu'à vouloir que vous leur donniez quel est l'ordre de priorité quand il s'agit de parler de l'équipe nationale de football ou du club dans lequel le Cameroun passe avant tout. Il n'y a même pas de débat sur ça. Le Cameroun passe avant tout. Je vais vous dire, moi, quand je discute avec José Mourinho avant de rejoindre l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique, il me dit, tu as mal aux pieds, tu dois rester et te soigner ici. Je lui dis, quoi? Mon pays avant tout. Il n'y a pas de débat. Je suis allé en Coupe d'Afrique, je suis revenu et j'ai trouvé le banc de tout ce qui m'attendait. Son équipe fonctionnait, il m'a dit, Samuel, tu as choisi de partir à l'équipe nationale, mais tu reviens, mon équipe fonctionne, tu t'assois, même si tu es mon meilleur joueur. J'ai fait mon banc de touche pendant 1 mois, mais j'ai quand même cette fierté d'être Camerounais, cette fierté de dire, mais José, je suis l'un des meilleurs joueurs au monde et je vais te le prouver. On parle de l'environnement du club et des conditions de travail. On ne peut pas comparer les deux, hein, parce que autant là-bas, bon, vous avez tout, bon, je peux le dire un peu par expérience. Mais ici, vous avez porté le brassard de capitaine à l'occasion de 2 compétitions internationales, la CAN et le mondial. Ça s'est mal passé. Vous êtes un capitaine malchanceux? Non. C'est quoi? J'ai aussi qualifié ce pays en tant que capitaine. Oui. Ok, donc c'est déjà un départ. Et c'est justement en ayant eu cette expérience du capitaine heureux et malheureux que je souhaite rassembler tous les Camerounais et dire aux Camerounais, on a tous intérêt à ce que cette équipe fonctionne. Et cette équipe ne peut que fonctionner si les meilleurs enfants ou ambassadeurs de ce pays regardent tous dans la même direction. Qui est égal à Roger Mila en Afrique? Qui? Quel joueur? Prenez-moi un autre joueur dans notre pays. Personne. On parle aujourd'hui football actuel. On peut dire un tel grand joueur, un tel. Mais Eto'o a fait, il fait, on voit. Il est là, parmi les meilleurs pendant 10 ans. Donc, il n'y a pas de débat, ce sont des Camerounais. Ces acteurs, ce sont les Camerounais.
Pourquoi notre équipe nationale ne serait pas à la hauteur de cela? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là que nous allons essayer d'arranger.